Salut, c'est Chef. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV. Aujourd'hui, la review de la nouvelle de luxe, les dévoreurs de rêves, mon Ryzen. On a mis un petit peu de temps à la faire. Oui, parce qu'on était un peu occupés pour plein de choses. Il y a un petit truc qui se passe à Paris. Tout petit bazar, et donc voilà. il y a un Hero Contest sur d'autres chaînes. Enfin, et puis on a eu l'idée de malade de faire 3 chaînes en parallèle. Donc, voilà. Le nouveau jeu qui va sortir bientôt. Donc voilà, on est vraiment au four, au moulin, au charbon, et on est partout. C'est ça. D'ailleurs, il va falloir qu'on arrête de travailler pour pouvoir. Oui. Franchement, j'envisage aussi d'arrêter de travailler pour vraiment. Bon, donc si vous voulez nous payer. Ouais, nous allons mettre en place bientôt une petite plateforme de soutien pour nous lancer en tant que pro. Et nous aurons 2-3 vidéos par semaine et voilà. Et on rêve. On peut toujours rêver. N'empêche que si vous pensez que c'est un rêve possible, dites-le en commentaire et soutenez-nous déjà moralement. Pas avec 2 ou 3 vidéos par semaine. Il faudrait au moins une vidéo par jour sur... Alors écoute, si j'ai tout mon temps de travail, mes 40 heures par semaine, voire plus, parce que je vais pas compter dans ce cas-là, là-dessus, ça me paraît jouable. Une vidéo par jour, c'est... Bon, on commence à digresser. Voilà, alors... On se recentre. Les dévoreurs de rêves, comment ça va se passer, Chef? On va faire un petit peu différemment d'habitude. Oui, voilà, donc, un des soucis, je trouve, de nos vidéos, c'est que parfois elles ont tendance à être un peu trop longues, surtout sur les Deluxe, même si on a commencé à les découper, on trouve que c'est quand même encore trop long. On va les découper plus, encore. Oui, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez quand même la même densité d'informations par semaine, donc plutôt que de vous faire une vidéo avec 2 classes, simplement vous aurez 2 vidéos sur une semaine. Chaque vidéo traitera l'investigateur et une classe. Voilà, on va faire une classe à la fois. Et le rythme de 2 vidéos par semaine ne durera que pendant la Deluxe. Après, ça reprendra le rythme. Voilà. Donc, vidéo par semaine. Vous aurez donc exactement 2 vidéos par semaine pendant 2 semaines, 2 semaines et demie. Hein. Le temps de voir les 5... Non, 3 semaines. 3 semaines, parce qu'il y a neutre aussi. Il y a neutre plus les faiblesses. Voilà, donc pendant 3 semaines, 2 vidéos par semaine sur la Arkham JCE TV. Donc d'habitude, le jour de publication, c'est le mardi. Eh bien, je mettrai le deuxième jour de publication le vendredi. Voilà, c'est plus ou moins au milieu. Hein. Malheureusement, les semaines de 7 jours, c'est difficilement les couper parfaitement en 2. Ça sera mardi et vendredi pendant 3 semaines pour cette Deluxe, les dévoreurs de rêves. Et puis, bien évidemment, on reprendra le rythme normal avec les open de box des paquets mythes qui arrivent et aussi des parties, hein, donc des connaissances interdites. Bref, la chaîne continue d'alimenter du contenu. Bien sûr. Bien, donc allons-y sur cette boîte, les dévoreurs de rêves, et on va commencer par les gardiens, c'est la tradition. Donc qu'avons-nous en gardien comme investigateur dans cette boîte? Je propose que tu en parles parce que tu le... Non, je vais le présenter. Oui, présente-le, je veux en parler. Voilà, donc il s'agit de Tommy Muldoon, qui est un policier et un gardien, si je me trompe pas. Donc ça fait 3 de volonté, 3 d'intelligence, qui est pas mal pour un flic, un gardien de surcroît. 4 de force et 2 d'agilité. Déjà sur l'autre chaîne, j'ai fait un deck qui s'appelait Gendarmerie et qui jouait que des nains bleus. Alors, on va pas se faire des amis de la police, hein. Alors, quand un soutien que vous contrôlez est vaincu, gagnez X ressources, X étant le montant total de dégâts et d'horreur sur ce soutien, et ensuite mélangez ce soutien dans votre deck. L'effet de l'Elder Sign c'est en +2, et on peut bouger 2 dégâts et ou horreur depuis Tommy Muldoon vers un soutien qu'il contrôle, ou vice versa. Et c'est une illustration de Magali Villeneuve. Ah, elle est toujours là. Alors, juste au niveau de ses contraintes de deck building, eh bien il prend les cartes gardien de 0 à 5 et survivant de 0 à 2. Voilà. Et oui, alors, évidemment, il y a sa faiblesse. Oui, on va passer en revue, mais est-ce qu'on va, on regarde déjà la faiblesse et non, on va peut-être déjà juste présenter l'investigateur en tant que tel. Tu as lu ses conditions de build? Oui, hein. Oui, j'ai lu. C'est ça, oui. Donc c'est simple, c'est un gardien survivant, c'est un biclassé gardien survivant, avec majeur gardien et mineur survivant. Et Dieu sait si ça me fait plaisir. Tout ce qui est survivant, moi, dans ce jeu, c'est mon dada. Donc Tommy Muldoon, sa statline, voilà, c'est une statline, je vais dire de gardien relativement classique. Hein. Moi je suis pas d'accord. Écoute, oui, il y a 3 d'investigation pour 4 de force, mais j'ai envie de dire l'agilité
l'agilité n'a jamais été le fort des gardiens. Non, d'accord, mais je veux dire, les 3 d'intelligence, c'est quand même pas mal, je trouve, en gardien. Oui, mais en fait, c'est les stats de Roland Ah, Banks, oui. sauf qu'il a plus en investigation et moins en volonté. Bah bref, sa stat line, voilà, c'est pas ça qui va le démarquer. Enfin, son 3 d'investigation est toujours appréciable parce que pour du solo, c'est tout à fait Oui, et envisageable. puis une lampe torche, Voilà, une Tommy, ça t'ouvre plein de... C'est ça. Mais ce qui est vraiment énorme avec cet investigateur, c'est sa capacité. Sa capacité est juste absolument incroyable. Parce que dès qu'un soutien est vaincu, eh bien, vous gagnez l'équivalent des dégâts et des horreurs qu'il y a dessus en ressources. Ça veut dire quoi, un soutien vaincu? On va peut-être rappeler c'est quand cet aspect-là. tu as soit les dégâts sur lui qui atteignent sa valeur limite, Ouais. soit les horreurs placées sur lui qui atteignent sa valeur limite santé mentale. Voilà, exactement. Donc ça concerne tout ce qui a des points de vie ou des points de santé mentale. Et si vous prenez des choses qui coûtent pas cher, genre une veste de cuir, un précieux souvenir qui valent 0, c'est gratuit. C'est gratuit. Et lorsqu'il quitte le jeu, il y a forcément 2 blessures ou 2 horreurs dessus. Eh ben, ça vous rapporte 2 ressources. Ouais. Donc en gros, les soutiens, non seulement vous ne les payez pas dans ce cas-là, mais en plus ils vous rapportent de la ressource. C'est hallucinant. Vous vous rendez compte? Vous jouez gratuitement une carte qui vous donne 2 points de vie, 2 points de santé mentale. Oui, tu payes une action et tu gagnes 2 ressources. Une action, 2 points de vie, 2 points de santé mentale. Donc c'est du tampon et puis tu gagnes en ressources. Ouais, c'est totalement incroyable. Mais même avec d'autres soutiens, les alliés, la plupart des alliés, une Madame Labranche. Une Madame Labranche, si vous arrangez pour que ça se mette bien, elle peut sortir et vous offrir 3 ressources alors que vous n'avez payé que 2. Les flics en patrouille, les flics en patrouille pexés et que vous mettez des dégâts dessus, il suffit de mettre 1 ou 2 horreurs dessus aussi et ils se remboursent en fait. Et ils se remboursent. Et les agency backup, les renforts de l'agence, hein, ceux-là, vous arrangez toujours pour leur mettre 4-3 ou 3-4. Ça fait 7. Tiens donc, c'est le prix de l'autre agency backup. Oui, d'autant que celui qui est défaussé va être mélangé dans votre deck, donc vous pouvez... Exactement. On peut cycler l'agency backup à l'infini. C'est totalement... C'est dégénéré. C'est totalement dégénéré. Ce n'est pas... Oui, ce n'est pas tout. S'il y avait que ça. S'il y avait que ça. Il n'y a pas que ça. Pour que tu redescendes un peu, je propose qu'on lise d'abord sa faiblesse. Allez. Lisons sa faiblesse pour commencer. Mais on s'en fout même de son truc Eldersign. Mais encore même, l'Eldersign, il est rigolo. Hein, est-ce que je l'ai lu? Oui. L'Eldersign. Si t'as mis des blessures ou des horreurs sur lui, tu peux les transférer sur tes soutiens et gagner des ressources à la place. C'est totalement incroyable. Alors, Rookie Mistake, ça doit être erreur de débutant. Et c'est ça, erreur de débutant, c'est ça. Donc c'est une traîtrise, faiblesse, qui dit révélation, défaussé, chaque soutien que vous contrôlez qui a des dégâts ou des horreurs dessus. Et si jamais tu ne le fais pas, parce que il y en a pas, tu remélanges dans ton deck. En soi, voilà, en soi c'est pas super terrible. C'est un peu embêtant parce que tu vas perdre des ressources brutes. Tu vas perdre des ressources brutes. Voilà, c'est le seul moment où tu vas perdre des ressources brutes. Mais même si tu défausses un soutien qui a pris des dégâts ou des horreurs, c'est que ça a déjà tamponné. Ouais. Donc honnêtement, c'est pas la pire. C'est vraiment pas la pire. Vraiment pas. C'est pas trop gênant. Alors par contre, son avantage personnel. Alors on parle de Becky. Becky en fait c'est un fusil de chasse. Hein. C'est un Marlin modèle 1894 qui est un objet arme à feu qui est un soutien à 2 et qui utilise les 2 slots de main par contre. Ouais. C'est son petit défaut. Ouais, de main. Heureusement, j'ai envie de dire. Oui. Heureusement. Donc ça vient en jeu avec 2 munitions dessus. Chaque ressource gagnée depuis la réaction de Tommy Muldoon peut être placée sur Becky à la place en tant que munition. Voilà, et c'est une arme finalement qui attaque en donnant un bonus de plus 2 de combat et plus 1 dégât. Donc c'est meilleur que la machette. Plus 2 combat, plus 1 dégât de base pour une carte qui est directe dans votre deck niveau 0. Déjà ça, il y a pas mieux. En fait, il y a pas mieux. De niveau 0, il y a pas mieux. Ceci dit, il y a que 2 munitions, mais ça... Il y a que 2 munitions. Ça, tu vas très vite... Et ici, il y a la lame enchantée, qui fait pareil quand tu la charges. De niveau 0. Ouais. Mais c'est que 2 munitions. Ok, ça prend 2 mains. Ok, mais toutes les ressources de la capa de Tommy Muldoon peuvent aller sur Becky en tant que munition. C'est totalement dingue. C'est super.
C'est super. Maintenant, un deck solo Tommy en investigation, il va peut-être avoir un peu du mal si tu me joues Becky, quoi. Ouais, solotomie, effectivement, tu joues Becky, ça te prive Pas sûr que tu de joues Becky, lampe-torche. Non, à mon avis, mais je vais dire, même sans Becky. Non, si, tu sais, avec la bandoulière, il peut jouer Mais oui, Becky. voilà, avec la bandoulière, il met Becky dans les deux mains. Dans une des deux mains de la bandoulière, il a une. Ouais. Oui, voilà, c'est la solution pour jouer solo avec. Pas mal. Avec Tommy. Et puis maintenant, il y a aussi des cartes événements qui permettent de choper des indices en gardien. Hein. Donc. Oui, d'accord, mais enfin. Et peut-être tu splashes survivant, t'as regardé ce que j'ai trouvé aussi, hein. Donc t'as des solutions, t'as chanceux, t'as des solutions quand même pour choper les indices. C'est pas toi qui ne jouais plus chante. Écoute, avec Tommy Muldoon, ça se joue quand même. Hein. Donc t'as des tas de choses en fait. Ce Tommy Muldoon est juste énorme. En plus, c'est pas limité, sa capa. D'habitude, les capas, c'est limite une fois par tour. Oui, c'est pas limité. Ouais, tout à fait. C'est on va rarement perdre deux assets vaincus dans le même tour, mais quand même, c'est pas limité. Alors vous allez me dire, ouais, mais Shep, les alliés, il faut avoir charisme, tu peux en avoir que 2, ouais, mais c'est déjà pas mal. Et puis vous avez les autres soutiens avec des points de vie. Hein, on a parlé de précieux souvenirs et de manteaux de cuir, mais il y a aussi une raison pour laquelle se battre là. C'est ça plus ou moins, une raison de lutter. Hein, qui a 3 de santé mentale, et puis tu as le True Grit là, j'ai oublié là. Tu veux dire précieux souvenir, tu voulais dire en fait. Non, la 7 gardien. Ah oui, je vois. Hein, et puis l'équivalent, j'ai oublié le terme en français, True Grit en anglais, avec 3 points de dégâts. Ouais. Hein, et que tu peux même prendre les dégâts des gens qui sont dans ton lieu là. Venez, donnez-moi des ressources, prenez-vous des trucs. Ceci dit, tu payes 3 pour récupérer 3, voilà. Ça oui, tu payes 3 pour récupérer 3, c'est gratuit, ça tamponne 3 quoi. Ouais. Ça tamponne 3 for free, c'est gratuit, ça tamponne 3, c'est extraordinaire. Donc voilà, on va pas continuer à jeter des fleurs. Cet investigateur, il est très fort. Bien sûr, il a ses faiblesses. Au niveau gain d'action, bof, voilà, ça va être difficile de lui faire gagner des actions. En fait, il gagne son action par ses ressources. Par ses ressources. Il gagne ses actions par ses ressources. Et par sa gestion de dégâts. Et l'air de rien, le fait de remélanger dans ton... Oui, c'est ça. De remélanger, c'est super fort. Et quelque part, en remélangeant, faut pas oublier, vous diminuez la probabilité de piocher vos faiblesses. Ouais. Parce que vous remettez des cartes dans le deck, votre deck diminue pas. Donc voilà, ce Tommy Muldoon, c'est juste excellent. Essayez-le. C'est pas forcément le plus subtil des decks à construire. Je pense qu'il y a moyen de le construire de différentes manières, en fait. Ouais. Tu vois, toi, soit tu te dis, moi j'y vais en mode Becky, soit tu n'utilises pas plus Becky que ça, il y a moyen de faire autre chose. Tout à fait. Ouais, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des choses avec ce Tommy Muldoon. Il est sympa et il est sympa bien, pour le solo aussi. Je crois qu'il est. Ce qui est bien, c'est qu'il te résout le problème des gardiens qui était le manque de ressources. Ah oui, là. Ça allait mieux déjà, mais là vraiment, il y a plus de soucis et du coup tu peux vraiment te faire plaisir. Tu peux commencer à envisager de mettre des fusils à éclair. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Avec ton aventurier qui va recharger ton fusil à éclair. Ouais, tu vois, tu peux imaginer plein de trucs. Ouais, tu as du fric, t'as de la thune. Voilà. Ouais. Tu mets tu sais, l'arme à 2 mains, là, le M16. Non, c'est pas le M16. Tu sais, la carte qui est dorée de base et qui évolue soit en oui, je vois. Eh bien, chaque fois que tu dépenses une munition, ça devient une ressource. Ouais. Oui. Si tu veux ajouter le jouer à fond comme ça. Tu peux le jouer à fond comme ça. Ça peut être très bien. Alors, voilà. On va passer aux cartes gardiens. Il y a que 2 cartes gardiens. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de cartes joueurs, mais ils auront introduit des nouvelles mécaniques. Oui, hein. Oui. Donc la première, c'est... tu veux lire, chef? Oui, attends, je vais... je lis celle-là et tu liras oui, je lirai la suivante. Ok, donc, Vœux solennels, c'est un événement gardien qui coûte 0, qui a 2 icônes de volonté, qui a le trait esprit, qui a le mot-clé myriade, c'est un nouveau mot-clé. Ouais, nouveau mot-clé. Et rapide. Myriade, ça veut simplement dire que le nombre de cartes maximum est de 3, plutôt que 2. Comme c'était le cas avant. Voilà. Donc vous pouvez jouer Vœux solennels sous le contrôle d'un autre investigateur dans votre lieu. Action rapide, si le possesseur de Vœux solennels est dans votre lieu, vous pouvez incliner Vœux solennels
déplacer un dégât ou un horreur d'une carte que vous contrôlez vers une carte que cet investigateur contrôle. Donc ça peut être très bien pour le copain de Tommy en fait. Si Tommy joue ça, ça peut être super. Parce que il joue un vœu solennel sur son copain. Bah son copain, il voit Tommy, pouf, il va tuer les trucs de Tommy en mettant juste ce qu'il faut en horreur ou pour maximiser le truc. Pour encore optimiser Tommy un peu plus. Ça, c'est vraiment... Enfin, pour un Tommy, c'est vraiment très bien de base. Peut-être que tu penses à l'inclure, d'ailleurs. Ouais, non. Non. Ok, non, d'accord. Non. Et du coup, en dehors d'un Tommy, pour un gardien, ça peut être très bien. T'as ton chercheur qui a un peu du mal avec les points de vie. Bah, pas de souci, viens. Ouais. Viens, je te mets ça, et puis quand on se rejoint, c'est une action rapide, ça le soigne. Bah, y a vraiment pas de souci, quoi. Donc moi je trouve ça pas mal. C'est pas mal. C'est pas du soin. Maintenant, on parle quand même d'une carte rapide gratuite, hein. Ici, oui, je suis en train de piger le truc parce que j'ai... C'est une carte... Ça y est, c'est tombé. C'est une carte rapide, gratuite. Non, mais attends. Mais Ça non, coûte rien, attends, quoi. déjà de base, Tommy Muldoon, il y a un truc que j'ai pas dit, mais je le rajoute. Ce mec, il meurt pas. Il meurt pas, ce mec. Parce que vous tamponnez et vous mettez plein d'assets à point de vie et à point de santé mentale, il meurt pas, le gars. Mais en plus, avec ça, c'est la table qui meurt pas. Oui, enfin, il faut quand même que la table se synchronise à un moment avec Tommy, quoi. Oui, d'accord. Mais voilà. Ça peut se faire. Moi, j'imagine trop la table. Tu sais, 4 joueurs, Tommy va mettre les 3 autres trucs. Et puis, de temps en temps, il va se synchroniser avec l'un puis l'autre. Allez! Ah bah, c'est clair! C'est clair, voilà. C'est jackpot, quoi. Oui, franchement, il faudrait que je l'envisage, en fait. Ce serait mieux dans J'y ai pas pensé. une table avec plus de joueurs. Ah oui, en fait. mais même, t'as 3 exemplaires, mais c'était pas obligé de mettre 3 exemplaires, hein. Non. Myriade, c'est un mot-clé qui dit que tu peux en mettre jusqu'à 3, mais t'es pas obligé. Ouais. Et en plus, t'as 2 icônes de volonté. Donc quand bien utile. même tu t'en sers pas, c'est toujours utile, 2 c'est icônes de toujours utile. volonté. Ah ouais, non, cette carte, elle est bien. Elle est très 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 bien. Elle est cette gratuite. carte. À tout point de vue. Ça coûte c'est 0 ça. et c'est action rapide. C'est ça, c'est... Pouf. Donc ça ne déclenche même pas d'attaque d'opportunité. Non, c'est T'as un rapide. copain qui est dans la merde, t'as un chercheur qui est engagé avec un gros monstre, t'arrives, tu lui mets ça. Une fois par Enfin, tour, ben, même tu lui toi- tamponnes. Même toi, si t'es engagé, si il se trouve que t'es dans le même lieu que ton copain, bah tu peux la jouer. Ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité et tu peux... Enfin, Et en plus, tu peux optimiser ton Tommy. Ah, il me manque justement une horreur ou un dégât sur tel asset pour Oui. optimiser son coup, enfin son oui, et gain. même en dehors d'un Tommy, ça se joue. Ouais. Même en dehors d'un Tommy, ça se joue. Si tu joues un gardien un peu protecteur, un peu soin, etc. Oui, mais tu sais, ça, je peux les jouer toutes les 3 dans le deck et te les mettre toutes les 3. Bien sûr. Et bien, poum, un dégât, poum, un horreur, Y a pas- poum, un dégât. Il n'y a pas maximum, Non, c'est ça. bien sûr. La table, elle meurt pas avec Tommy Muldoon. C'est extraordinaire. Ce mec, il est extraordinaire. Et j'ai même pas pensé à mettre cette carte-là dans mon deck. C'est totalement nul. C'est excellent. Excellent. Allez, Ouais, cette carte, elle est... Tu lis la carte elle est juste suivante, excellente. du coup. C'est l'épée affamée. Hein. Je sais plus en français. Oui, la lame affamée. C'est lame affamée le nom en français. Donc lame affamée, c'est donc un soutien qui coûte 3 et 1 XP, qui est unique. La lame calamiteuse de Céphaïs, on va dire ça comme ça. Ça a une icône de force, ça a les traits objet, arme, corps à corps, relique, Donc c'est maudit. C'est pour Ursula, ça... relique. Relique Ursula Dawn, elle peut splasher ça. Limite une par deck. Ouf. Maudit. Qui peut avoir maudit? C'est pas Père Mathéo. Non, Père Mathéo, c'est béni. Ouais, il y a quelqu'un qui peut prendre C'est maudit. pas Rex? Non, hein, Rex, il peut juste pas prendre des cartes chanceux. Ah oui, Enfin, c'est ça. chance. D'accord. Mais il y a quelqu'un qui prend maudit. Peu importe. Bon, limite 1 par deck. En tant que coût additionnel pour mettre cette carte en jeu, vous devez chercher vos cartes liées, 3 copies de vos cartes liées, Soif de sang. donc soif de sang, et les mélanger dans votre deck. Action, pour combattre, vous avez plus 1 d'attaque, plus 1 de force pour cette attaque, pour chaque copie de soif de sang attachée. Cette attaque inflige plus 1 dégât.
Si cette attaque détruit un ennemi, va un ennemi, placez une ressource sur cette carte Comme en tant qu'offrande. Alors il faut aller voir évidemment ce que fait Soif de sang. Je lis. Vas-y, Ouais. vas-y. Donc c'est une carte traîtrise, hein, faiblesse, folie. C'est une carte liée. Révélation. Retirer 2 offrandes de la lame affamée, c'est comme ça que tu... Ouais, tu la lame affamée. Ouais. Pour attacher soif de sang. Assoiffé, c'est peut-être assoiffé. Non, j'aurais affamé. Je ne sais plus la traduction exacte française. Enfin bon. Ah bon, cette carte, pour lui attacher cette carte, si vous ne pouvez pas le faire, prenez une horreur et mélangez cette carte dans votre deck. Action rapide, quand vous attaquez avec la lame affamée, mélangez Bloodlust dans votre deck, donc soif de sang. Vous faites +1 dégâts pour cette attaque. Je trouve que c'est super fort. Bon, attends, il faut relire ça 3 fois parce que c'est tordu, quoi. Non, c'est pas tordu. Si, c'est tordu. En gros, c'est une machette. De base. De base, c'est une machette, ça fait +1 et +1. +1 de force Non. et +1 dégâts. Non. Une machette, ça fait ça. Non. +1, c'est pas une machette. C'est pas une machette. Elle a le +1 de force que s'il y a un Bloodlust attaché. Non. Si. You get +1 for each attached copy of Bloodlust. Ah oui, c'est vrai. Donc de base, elle tape à +0. Elle fait rien. Ouais. Pour un dégât. Bon, de base, elle met c'est +1 un dégâts. colt, quoi. Voilà. C'est un colt. +1, elle met pour un, elle met +1 dégâts. Ce qui, pour son coup, 3 de coup, 1 XP, ben, t'as une arme de base qui fait juste +1 dégâts. C'est un colt, quoi. Ouais. Donc ça, c'est quand même pas super sexy. Bon, évidemment, il y a de quoi la booster. Mais je trouve que pour la booster, c'est super long. Tu dois avoir tué 2 ennemis avec cette lame qui ne fait que +1 dégât, et qui a rien d'autre comme bonus, avant de pouvoir attacher un premier soif de sang. Ouais. Ouais, c'est lourd. C'est dommage, parce que j'adore la mécanique. Ah oui, c'est sûr. Tu vois, il y aurait juste eu une offrande, ça changeait tout. Ouais. Une offrande, limite, ça se fait, mais là... Attends, il faut tuer 2. Enfin, c'est détruire, hein, oui, c'est quand il faut vaincre 2 ennemis pour pouvoir attacher un premier soif de sang. Après, les deux offrandes sont retirées. Donc, pour attacher un deuxième soif de sang, il faut lui en retirer 2 ennemis supplémentaires. La chèpe, on vient de faire une partie. Ouais. Combien d'ennemis as-tu tué? Combien d'ennemis j'ai tué sur cette partie? 2 fois le tentaculaire, là. Ouais. 2 fois des rats. Ouais. Ça fait 4. Et j'ai tué le cultiste, là, qui avait 4 points de vie. J'ai tué 5 ennemis sur la partie. Ouais, donc. Alors, c'est vrai, on a une table de 2. Une table de 2. Oui, mais voilà. Je les ai tués avec quoi? Je les ai tués avec +2 d'attaque et +1 dégâts d'office. Oui. Là, je dois les tuer avec un +0 et... Ouais. Disons que, hors marque, ça va être compliqué à jouer. Ben, il faut que tu boostes ton attaque, quoi. Il te faut un gars qui a une forte capacité, une forte stat d'attaque. Il te faut limiter en marque, quoi. Ouais. Il te faut quelqu'un qui peut taper à 5, 6, 7 très facilement. Sans compter sur l'arme pour le booster. Et après, si t'as un perso qui est capable de faire ça, est-ce que c'est pas du win more que de jouer avec les Bloodlust pour avoir des bonus de force? Alors, et après, tu peux défausser le Bloodlust pour mettre +1 dégâts. En fait, qu'est-ce que c'est lourd! Cette carte, c'est vraiment dommage que ce soit 2 offrandes. Une offrande, ça aurait été parfait. Ouais. Parce que en plus, il faut les piocher, ces Bloodlust, hein? Il faut en plus les piocher. Ouais. Donc, c'est terriblement long, quoi. Tu dois piocher la lame, puis tu dois piocher les Bloodlust, les attacher, et Ouais, je trouve ça beaucoup trop lourd. C'est beaucoup trop lourd. Ouais, je suis d'accord. On n'a pas ce temps-là dans Arkham. On n'a pas ce temps-là. Donc, je pense c'est pour ça, le simple fait que tu me dises, voilà, dans le scénario qu'on a fait juste avant la vidéo, bah, t'as tué 5 ennemis. Voilà. Bah voilà, c'est déjà tout. Voilà, bah oui, c'est tout pour les cartes gardiens. Donc, en fait, on a quoi comme nouvelle mécanique dans cette boîte? Ben, les cartes liées qui n'est pas nouvelle, on en avait déjà vu, mais qui sont revenues avec des faiblesses liées. C'est des faiblesses liées ici. Hein. Et les myriades, donc. Et les myriades. D'avoir 3 exemplaires d'une carte. Et puis, des investigateurs bien balèzes et vous verrez. On verra la suite. Voilà, c'est la fin de cet épisode gardien, mais à très bientôt pour l'épisode Chercheur. Salut. Salut.